Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 8 février 2019, le comité de la fête des guitares vous dévoile sa programmation. La table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent lance une ligne téléphonique et un nouveau site Internet destiné au transfert de fermes et Bruno Dastou, président de l'Union des producteurs agricoles de la Matapédia, dévoile la programmation de la Semaine de l'agriculture matapédienne. Du 4 au 15 février, c'est la semaine de la sécurité en transport scolaire. Parallèlement, du 11 au 15 février, se tiendront les journées de la persévérance scolaire. L'école secondaire Armand-Saint-Onge a été couronnée gagnante pour la 7e édition Carbure à l'efficacité. Chloé Paquette vous donne quelques trucs pour viser le zéro déchet. Léna Laure vous invite à la prochaine soirée des Bontés divines. Angélie Gagnon propose une autre conférence pour les usagers de l'OMH. Et finalement, vous êtes invité à participer au financement des Jeux d'eau de Lac-au-Saumon. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Claude Rivard. J'avais pas eu ma famille qui m'accotait, m'appuyait, je veux dire, j'aurais dû probablement changer de profession. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. Du 12 au 14 juillet, ce sera le retour de la fête des guitares à Lac-au-Saumon. Voici le lancement de la programmation. Il fait encore froid dans notre coin de pays, mais l'arrivée de l'été s'en vient à grands pas. Le grand décompte est lancé pour notre 13e édition de la fête des guitares. Déjà, et oui, 13e édition. Au fil du temps, nous avons obtenu une grande notoriété dans le milieu des festivals dans le Grand Québec. Et c'est pour cette raison que nous aurons aujourd'hui, on peut être fiers de faire en sorte que notre festival est le plus gros événement musical dans la vallée. On en est très fiers. Si on connaît un grand succès à Lac-au-Saumon, tout le monde nous demande pourquoi, bien c'est grâce à notre armée de bénévoles, je vous dirais. On a une grande partie de responsabilité pour cette fête qui veille. C'est bien grâce à vous, les bénévoles, parce qu'on s'aperçoit qu'au fil du temps, on se fait jalouser à Lac-au-Saumon. On se demande comment on fait pour réussir, pour n'importe quoi. Que ce soit pour un déjeuner, que ce soit pour l'église. On a une belle transformation. Je vais laisser le côté de l'ancien maire faire, là, mais on a d'autres choses. Exemple, la fête des guitares, c'est fou là, parce qu'on s'aperçoit au fil du temps que si on n'aurait pas de bénévoles, on n'aurait pas de fête. Juste pour prendre un exemple, quelques jours avant le montage du gros chapiteau blanc, on voit déjà des bénévoles à l'intérieur du parc. Ils nous demandent à cette fois-là, « Hey, c'est bien mardi là, le chapiteau, hein? Oui, c'est mardi, là, soyez prêts. » La fête des guitares, c'est aussi la visite de 10 000 festivaliers. On n'a pas un chiffre magique à pouvoir, on n'a pas un décompte officiel, mais avec la vente de bière, avec les gens qui viennent 1-2 fois par week-end, on estime ça à 10 000 festivaliers. On n'en veut pas plus, on n'en veut pas moins. Parce que chez nous, les bénévoles, on les prend à cœur, puis c'est vraiment une belle organisation. Puis sans bénévoles, je le dis, je sens me répéter, là, mais vraiment l'accent de la fête des guitares, c'est sur les bénévoles. La fête des guitares, c'est aussi 10 000 festivaliers qui proviennent du Québec. Et depuis l'an passé, un gros travail est fait par notre comité pour attirer une nouvelle clientèle, celle du Nouveau-Brunswick. Nous avons pu croiser sur le site l'an passé beaucoup de nouveaux festivaliers, des nouveaux visages qui provenaient du Nouveau-Brunswick. C'est facile, avec leur accent, on les en reconnaît, c'est sûr et certain. Et cette année, nous allons doubler d'efforts pour reconquérir cette belle clientèle du Nouveau-Brunswick. Dans les prochaines semaines, vous allez également vous apercevoir que nous allons mettre beaucoup de visibilité sur la version numérique. C'est-à-dire qu'on va être présent sur les réseaux sociaux plus que jamais à partir de capsules web produites par des professionnels qu'on a su s'entourer dans le domaine. La fête des guitares, c'est aussi un tournant vert pour l'écologie. Quelques actions seront posées dans le but beaucoup plus écologique et une place a été insérée depuis l'an passé dans la programmation pour traiter du sujet avec des ateliers en journée sur le site. Notre prochain défi est de créer une attraction durant le jour pour notre fête. On s'aperçoit que les gens viennent en soirée. Dans la journée, c'est un petit peu plus difficile, mais on veut vraiment occuper la plage horaire pour que les gens arrivent le matin, parce qu'à Lac-au-Saumon, c'est pas juste la fête des guitares. Il y a des déjeuners, il y a un service de cantine, puis il y a le souper le soir.
On aimerait être en mesure de garder nos festivaliers durant toute la journée en proposant plusieurs styles d'activités pour toute la famille. De belles surprises vous seront offertes très bientôt. Encore une fois, un gros merci de votre présence. Merci beaucoup et bonne conférence. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et d'assister au lancement de la programmation 2019 de la Fête des guitares. C'est à mon nom personnel, ainsi que celui des membres du conseil municipal de Lac-aux-Saumons, je tiens à souligner le travail exceptionnel des membres du comité organisateur qui font que la Fête des guitares de Lac-aux-Saumons soit une si belle réussite. Si cette activité, qui est rassembleur, pour notre communauté a un si grand succès, c'est comme Michel l'a dit, c'est grâce aux nombreux bénévoles qui s'impliquent, non seulement au moment de l'activité, mais aussi tout au long de l'année, et qui par leur temps, leur énergie, leur volonté et leur dévouement contribuent au rayonnement de notre municipalité. Et nous sommes fiers d'y contribuer. Donc, je vous souhaite un immense succès. Je n'ai aucun doute que 2019 va être aussi bien qu'avant. Merci. Et bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis là pour vous appuyer comme à chaque année. Parce que oui, on parle beaucoup des bénévoles, mais n'oubliez pas toute la part de ce que vous faites, vous autres aussi. Il manque un peu de féminin, là, mais il va en avoir le soir même, la journée même, je sais. À soir, 17h. À soir, bon, je savais. Non, parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont bien impliquées depuis plusieurs années. Donc, effectivement, puis c'est sûr que pour la Matapédia, c'est un événement extrêmement important. C'est un bel événement. Dans la Matapédia, on travaille tout le temps fort pour faire vivre des activités, du dynamisme. Puis là, je pense que Lac-aux-Saumons, vous vous inscrivez directement là-dedans. Il faut vivre la fête des guitares comme une expérience et c'est ce qu'on offre. Excuse-moi, je m'inclus dans le lot parce que je me sens matapédienne, je me sens... Tu veux dire, hein? C'est dur de se détacher de ça. C'est tellement un bel événement parce que j'y assiste aussi. Je viens vous encourager. C'est tellement bien fait. C'est effectivement, on dirait des petites fourmis qui se promènent partout, mais on dirait surtout et avant tout plein de gens, la convivialité, toute la chaleur humaine qui est là. C'est vraiment impressionnant. Les gens ont du plaisir, puis ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie parce que je pense qu'effectivement, la Matapédia, on est sur la carte aussi, et beaucoup grâce à ce dynamisme-là et à ces activités-là sur le territoire. Je voudrais remercier le comité organisateur pour son invitation. Il me fait plaisir d'être présent avec vous en remplacement de notre député fédéral, M. Rémi Massé. Il aurait bien aimé être ici aujourd'hui, mais vous savez, étant donné la distance, il lui aura fallu un miracle pour être avec nous ici aujourd'hui. Comme vous le savez sûrement, les nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées cette semaine, il a été nommé secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, M. Bain. Cette nomination lui donne des leviers supplémentaires pour travailler au développement de notre circonscription. Ce ministère, chapeauté par l'Agence de développement régional, Développement économique Canada, mieux connu sous le nom de DEC. Pour supporter le Festival des guitares, nous avons été en mesure de contribuer financièrement à la hauteur de près de 20 000 $ depuis notre application dans le dossier. La Fête des guitares elle aussi, génère des retombées importantes dans différents domaines d'activité locale. Durant ces jours de fête, ces journées d'influence sont créées dans la communauté. Sans le travail du comité organisateur, des bénévoles, rien ne serait possible. Nous devons le souligner et les remercier. Cette fête est aussi une carte de visite extraordinaire pour la municipalité de Lac-aux-Saumons. Vous devez en être fiers et supporter votre comité organisateur. Je me joins à notre député fédéral, M. Rémi Massé, afin de féliciter le comité organisateur, les bénévoles, pour le succès et un dynamisme extraordinaire. Je sais que la population et les touristes seront cette année encore au rendez-vous. Je suis super contente d'être là. Je remercie le comité organisateur d'avoir organisé une conférence de presse. Je trouve ça important qu'on prenne le temps de dévoiler la programmation, puis aussi de se dire qu'on a bâti ça ensemble. Tantôt, j'entendais les montants qui ont été mis par M. Massé. Desjardins, depuis le début de la Fête des guitares, c'est près de 65 000 $ qu'on a donné à Lac-aux-Saumons pour créer des belles retombées économiques. Donc, vous le savez, Desjardins, on est 19 000 membres maintenant regroupés avec le secteur de Matapédia, les plateaux. Puis, il y a des gens de Matapédia, les plateaux, qui viennent à la Fête des guitares. Donc, c'est sous-là qu'on a mis dans la Fête des guitares. Ça a des retombées sur un grand nombre de personnes. Puis, nos 19 000 membres, bien, ils ne restent pas tous dans la vallée de la Matapédia. On a des gens de la vallée qui sont partis rester à Québec, Montréal,
qui font leurs hypothèques chez nous à la caisse, qui ont encore un sentiment d'appartenance envers la caisse. Puis c'est grâce à ces gens-là qui ont encore leur sentiment d'appartenance envers la vallée qu'on peut réinvestir dans le milieu. Puis c'est juste pour vous dire à quel point qu'on peut créer un dynamisme dans une communauté comme la Côte-Saumon, que ce ne soit pas toujours la même municipalité qui accueille les événements. Puis ça, la Côte-Saumon, vous réussissez à le faire. Vous réussissez à faire des grands événements en vous serrant les coudes, en allant chercher des partenaires. Puis nous, Desjardins, ça nous fait plaisir de faire la différence avec vous dans votre milieu. C'est important de savoir qui vient à la fête des guitares. Alors pour les Moonshiners, c'est du country. C'est un mélange très bien choisi du classique et des hits contemporains. Avec les Moonshiners, vous êtes en préparé. Ajoutez une bonne dose d'énergie et de fougue et d'expérience pour les meilleurs hits du country américain et canadien. Ça, c'est le vendredi à 20h. Le vendredi à 22h, c'est les Twin Brothers. C'est presque dans un champ de fraises que Jérôme et Vincent Couture sont nés le 17 mai 1983 à Saint-Éphrem-de-Beauce. Complices depuis toujours, ces jumeaux identiques avaient développé leur propre langage lorsqu'ils sont entrés à la maternelle. Depuis qu'ils ont appris à parler comme tout le monde, ils n'ont plus jamais arrêté. Je peux vous dire que c'est vrai, je les ai vus l'année passée. C'est leur deuxième visite en sol matapédien. Ils étaient l'année passée du côté de Sainte-Florence. C'est des phénomènes. Alors aujourd'hui, il n'est pas rare que l'un finisse la phrase de l'autre dans la vie comme sur scène. Ils sont entourés de 3 musiciens. Au total, ils sont 4 sur scène. Ça va être un excellent spectacle. Ils font de n'importe quoi. Il va falloir attacher le chapiteau de façon très, très, très solide parce qu'ils sont très dynamiques. Alors, vendredi à minuit, c'est un groupe qu'on a déniché du côté de la Côte-Nord. Vous allez les voir surtout jouer dans les bars La Petite Grenouille, pour ne pas les nommer. Alors, Embarque est un groupe composé de 4 jeunes nord-côtiers, Louis-Joseph Vacher, Roméo Vacher, Jacob Beaulieu et Nathan Claveau. Le style de musique du groupe est country folk traditionnel ou nous pourrions dire simplement folk maritime. Alors, le samedi 13 juillet à... Oui, c'est ça. C'est samedi le 13 juillet à 20h. C'est Alain François qui ouvre la scène avec son entrée dans le milieu musical au milieu des années 80. En se produisant dans les boîtes à chansons de la province, en 94, la chanson Qui m'aime me suive. Alain François fait partie des grands artistes. Pour ceux qui se rappellent Alain François, il est venu à la fête des guitares, je ne me trompe pas, Gérald, en 2014. Ça se peut-tu? Dis oui. C'est bon. Ça va bien paraître. C'est ça. En 2014, c'est un grand violoniste. On le retrouve souvent à la TV dans le temps de Noël, Alain François. Et justement, je vois mes amis de Matane qui me font oui. Il y a une maison pas loin de Matane aussi, Saint-René de Matane. C'est ça. C'est un pêcheur. C'est un bon vivant. Il va venir nous jouer les plus grands succès. Alors, c'est pour 20h. Le show du week-end avec les Punk Flakes, c'est à 22h. Les Punk Flakes, c'est un band live. C'est surtout sur scène qu'on les apprécie. Heureusement, depuis 2006, ils sillonnent les provinces pendant la saison des festivals, attirant des foules de 10 à 35 000 spectateurs. Alors, on parle de la musique rock des années 1960 à aujourd'hui. Alors, ma mère va être contente. Venez en faire la fête avec les Punk Flakes, c'est à 22h le samedi. Ce qui est important, c'est que malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous nommer les artistes qui vont être avec eux. On se garde quand même du gaz pour les prochains mois. On va avoir les confirmations d'ici, je vous dirais, la fin mars. Alors, d'ici ce temps-là, sur Facebook, si vous voyez que vous avez de l'intérêt pour les artistes, ça serait bon de le connaître parce qu'il nous reste encore de la place pour négocier avec certains. Alors, si vous avez bien compris, ça va être au total environ 15 personnes sur la scène durant ce spectacle qui va durer aux alentours de 2 heures. Le samedi à minuit, on a le trio composé de 2 ex-académiciennes, Mme Caroline Destou qui est ici présente, Joanie Goyette et Alex Bonneau, un musicien-chanteur qui joue avec plusieurs artistes québécois aux saveurs pop, rock et country. Le dimanche à 20h, c'est malheureusement le dernier show du week-end. C'est formé en 1994, Paradise City, ayant son actif plusieurs tournées canadiennes de Sydney à Vancouver, a brassé plus de 150 festivals et accumulé plus de 1000 shows jusqu'à aujourd'hui. Des musiciens plus qu'accomplis, de véritables bêtes de scène, un show de taille à ne pas manquer. Le plus frappant est constaté par Paradise City et l'ultime hommage à Guns N' Roses. La fête des guitares, c'est d'autres choses aussi. Je vais vous dire, parce que je ne veux rien oublier, c'est important d'attendre qu'on ait l'attention de tout le monde. La fête des guitares, c'est aussi des déjeuners musicaux, des soupers sur le chapiteau, des après-midi familiales, de la danse en ligne, des jeux et animations pour enfants, des ventes et expositions d'art visuel et des produits artisanaux.
Il y aura un service de bar bien important sur place et de cantine, ainsi qu'un camping avec ou sans service. Je vois des gens de la Société locale de développement. C'est grâce à vous, ça. C'est facile de venir à la Côte-Saumon maintenant. On peut rester tout le week-end. Ah oui, c'est vrai. Michel me fait dire, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre parc? Les équipements nautiques. C'est vraiment hot. Donc, s'il fait trop chaud, parce qu'ils annoncent vraiment une belle fin de semaine, cette fin de semaine-là. Ils annoncent de la chaleur. Ça va être bon pour la vente de boissons, puis pouvoir venir découvrir notre lac au saumon qui est super. D'habitude, nous, on navigue en bateau, mais cette fois-là, on va le faire en bateau, mais à rame. Je vous le promets. Ou en pédalo. Donc, c'est une invitation, mesdames, messieurs, à lac au saumon, du 12 au 14 juillet 2019 prochain. Mettez ça tout de suite à votre agenda. Je vous le dis, ça va brasser. On en a pour toute la famille. On regroupe de 0 à 120 ans. Si à l'époque, posséder sa ferme dans notre circonscription était chose courante, eh bien maintenant, c'est difficile de transférer sa ferme et un rassemblement a été organisé ici à la MRC de la Matapédia pour pouvoir en discuter et nous rencontrons divers intervenants. Alors, Marie-Carmen, tu es ici parce que vous faites la tournée au Bas-Saint-Laurent des MRC. Dis-moi, le transfert de ferme, c'est vraiment tout un défi, hein? Oui, effectivement, c'est un défi. Par contre, c'est quand même une beauté de voir ça continuer par la suite, là. Mais ce qu'on veut promouvoir, c'est que c'est possible. On veut que les gens soient informés des services qu'il y a en place sur le territoire, que ce soit le Centre régional d'établissement d'agriculture, l'Artère, des services qui leur sont offerts par le réseau Agri-Conseil, des programmes de subvention ou encore la financière agricole avec le prêt-vendeur-prêteur. Donc, on a réuni toutes ces personnes-là pour venir faire des petites conférences là, pour présenter leur information. Dans le fond, on invite les producteurs à venir s'équiper. Ils vont repartir avec une petite boîte à outils d'information là, pour commencer à cogiter là, sur l'avenir de leur entreprise. Et il y a des agents d'information au travers. Comment vous appelez ça? C'est des relayeurs d'information, c'est ça. C'est un nom qu'on leur a donné parce que souvent, on dit des intervenants du secteur bioalimentaire, mais là, je crois que ça va encore plus loin. On implique aussi les comptables, les fiscalistes, les personnes qui sont en contact de près ou de loin avec les producteurs. Parce qu'on sait que ces personnes-là, on ne les voit pas nécessairement à nos rencontres, aux colloques. Ils sont très occupés. C'est ça, ils sont effectivement très occupés. Donc, à ce moment-là, notre stratégie, c'est d'avoir un réseau humain autour d'eux, de bâtir des gens qui sont au courant qu'il y a des options qui existent, puis juste de leur remettre un encart avec le numéro 1833 Ma Ferme qui peuvent appeler pour s'informer. Bien, des fois, ça peut commencer une démarche ou commencer à penser à la suite de leur entreprise. Juste au Bas-Saint-Laurent, il y avait 652 possibilités de transfert. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. C'est une recherche qui a été faite là, en collaboration avec le MAPAC et l'UQAR qui avait identifié 652 entreprises à risque de démantèlement. Par contre, c'est ça, nous, on veut le voir d'un côté positif. Là, on a des jeunes dans les écoles qui proviennent pas de familles agricoles. Fait que pour eux, c'est des sites où ils pourraient s'établir. Fait qu'on veut voir ça comme 652 opportunités et non 652 risques de démantèlement, là. Et s'il y a des agriculteurs qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations, est-ce qu'ils peuvent contacter votre organisme? Oui, ils peuvent se contacter le 1833 Ma Ferme pour avoir plus d'informations sur le transfert. Sinon, ils peuvent nous contacter à la table de concertation bioalimentaire. On a des rencontres qui s'en viennent au mois de février, au mois de mars et on termine en avril dans le Kamouraska. Donc, sur notre site Internet, au www.tcbbsl.org, il y a toutes les dates là, qui sont indiquées des prochaines rencontres. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Dastou, on est ici parce que, bon, on parle de transfert de ferme et chez vous, justement, c'est en train de se faire. Ça va se faire. C'est bientôt. C'est prévu dans 3 ans que mon transfert de ferme vient à un moment donné. Il faut prendre une retraite aussi à un moment donné et prévoir la retraite, c'est prévoir les gens qui nous remplacent sur une entreprise agricole viable qui peut être transférée. C'est beaucoup plus de travail, oui, transférer une ferme à la prochaine génération que la disperser, mais ça n'en vaut le coup, je suis convaincu. Ce n'est pas un de vos enfants, c'est un garçon qui est arrivé comme ça, il a dit « Bon, ben moi, ça m'intéresserait. » Sa blonde aussi, elle étudie en agriculture, donc ça se peut encore un intérêt pour ça. Oui, ça se peut. Moi, dans mon cas, c'est un petit cousin que je connais depuis le primaire.
Mais quand il a su que j'avais pas de jeunes intéressés à prendre le relais de la ferme, ce qui est correct, bien lui, il s'est levé à la main, il dit « Moi, je serais prêt. Moi, ça m'intéresse. » Alors, je suis peut-être un chanceux d'avoir quelqu'un prêt à prendre les cordes d'eau de la ferme. C'est ça. Merci. Puis des fois, il faut être stimulé un petit peu, hein? Puis c'est pour ça que la semaine de l'agriculture matapédienne existe. La semaine matapédienne de l'agriculture c'est la 7e semaine matapédienne de l'agriculture, le 7e brunch, le 7e rendez-vous annuel des agriculteurs de la vallée. Les agriculteurs, on est un peu tous un clan. Tout le monde se connaît, tout le monde a affaire un peu à l'autre, tout le monde fait affaire avec les mêmes intervenants, les mêmes garages, les mêmes fournisseurs. Puis parfois, c'est le fun de se rencontrer lors d'un brunch organisé avec le plus de produits locaux qu'on peut et s'inviter un conférencier de marque cette année pour de rencontrer nos intervenants, nous rencontrer divers fournisseurs et puis jaser avec eux autour d'un brunch. On va parler justement de la programmation plus en détail. Ça va se passer de quelle date à quelle date? Ça se passe le 20, 21, 22 dans la vallée. Le 20 à Amqui, nous avons Mme Sylvie Huard de la famille Huard de Sainte-Luce qui vient nous entretenir ou nous donner une formation sur la façon de jumeler affaires et famille. Des trucs, des façons de faire. Et le soir, Mme Huard donne une formation pour les couples en affaires. Donc, comment interagir avec son partenaire d'amour et son partenaire d'affaires aussi. Parce qu'en agriculture, c'est 24 sur 24. Là. En agriculture, oui. Quand il y a des fermes, c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de... L'horaire s'ajuste en fonction de tes goûts, tes besoins. Là. Sauf que l'horaire exige d'être là aussi. Ça prend une discipline assez forte. Puis oui, c'est ça. Puis, disons, pour poursuivre dans le cheminement, nous recevons le lendemain, le 21, M. Duvernois, qui est président-directeur, qui est fondateur de Pure Vodka, la meilleure vodka au monde, qui vient nous donner une conférence, vous me permettrez de lire, qui est de concierge de nuit à inventeur de la meilleure vodka au monde. M. Nicolas Duvernois se fait un plaisir de venir avec nous, s'entretenir avec nous, et à ce qui paraît, de ce que j'ai su, ne manquez pas cette conférence. À ce qui paraît, c'est quelque chose de très, très intéressant, très humoristique. Et avec M. Duvernois, on le connaît un peu de par la télévision, il est très dynamique. Nous pourrons le revoir, entre autres. Nous pourrons probablement le revoir, je crois. Il y a eu des sous-entendus au Dragon cette année. Donc, c'est peut-être que la chance de voir un dragon là, venir bruncher avec nous. Ça donne une idée de ce qu'il vaut. Là. De son dynamisme, oui. Et par la suite, comment ça se termine cette semaine? Ça se termine avec l'antigala, le vendredi soir. L'antigala préparé par les jeunes de la relève agricole et les intervenants du MAPAC. On a un beau comité. On a un comité formé du MAPAC, des gens du MAPAC, de la SADC, de la MRC, de l'UPA de la Matapédia. Et c'est un beau comité qui est le fun de travailler avec. Et il vous donne rendez-vous pour l'antigala aussi du vendredi soir qui se promet, comme les années passées, d'être une très belle soirée. Une bonne dose de rire, encore une fois. Ça fait du bien avec l'année difficile que vous avez vécue. Oui, avec, enfin, pour démarrer 2019 et laisser derrière 2018, qui a été une année très difficile en agriculture. C'est ça. Alors, merci beaucoup, M. Dastouf, et c'est un rendez-vous, évidemment. Merci beaucoup, Nathalie. C'est moi qui vous remercie de votre temps d'antenne. La sécurité en transport scolaire, c'est toujours important et nous en discutons avec Diane Bouchard.
Diane, on va parler de la sécurité en transport scolaire. On est en plein dans la période pour ça. C'est du 4 février au 15 février et il y a plein d'activités qui sont organisées. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de toute la distance que vous parcourez, par exemple, dans une année. Dans une année, par jour, là, c'est environ 6300 km. Puis, par année, c'est 1 235, je vais vous le dire même précisément, 1 214 378 km dans la vallée et dans le secteur Matane. Donc, c'est important que les conducteurs soient bien formés. D'abord, les conducteurs, ils ont toujours des formations à jour. Hein? Les conducteurs, ils doivent faire une formation tous les 3 ans. Mais quand tu commences comme conducteur, même si tu as tes permis de camionnage ou peu importe, tu es obligé de faire une formation de base de 15 heures. On va voir un peu la psychologie dans les autobus et tout ça, la réglementation. Puis ça, c'est la première fois. Ensuite de ça, à chaque 3 ans, il faut refaire une formation qui dure environ 6 heures. Mais même en étant bien formés, ils ne sont pas à toute épreuve parce qu'ils dépendent beaucoup aussi des autres autour, des autres conducteurs. Oui, absolument. Fait que, tu sais, on a beaucoup de responsabilités en tant que conducteur. Puis, mais aussi, il y a les automobilistes qui sont près de nous. Il y a les enfants aussi. Fait qu'il faut tout gérer l'environnement. Tu sais, il faut avoir une vue, une grande vue, en même temps regarder en arrière, regarder dans les côtés. Fait que c'est vraiment important que nos jeunes à l'intérieur de l'autobus soient quand même assez calmes. Tu sais, c'est sûr que c'est des enfants, mais on demande qu'ils restent bien assis, qu'ils ne parlent pas trop fort pour que le conducteur, ça lui permette de se concentrer à 100% sur la route. Parce que si ça brasse trop en arrière, bien, c'est sûr que le conducteur, il ne pourra pas se concentrer comme normalement il doit se concentrer. Fait que c'est important, c'est vraiment une affaire d'équipe. Là. C'est un travail d'équipe. Les parents ont donc leur rôle à jouer là-dedans. Oui, puis justement, là, on a eu... moi, dans les autobus, normalement, on leur donne un petit dépliant comme ça. Ça, c'est un jeu avec toutes les règles de sécurité. Puis c'est important aussi que les parents en parlent avec leurs enfants. Puis leur expliquent le pourquoi qu'il faut qu'ils fassent telle chose. Même si les jeunes qui ne prennent pas l'autobus, c'est super important que les parents leur expliquent de garder la rue à gauche, puis pour être bien vu aussi, pour pas qu'il y ait des jeunes des deux côtés de la rue. Ça fait beaucoup de surveillance à faire. Puis maintenant, on a un hiver qui est quand même assez difficile. On a des bancs de neige qui sont élevés, fait que c'est encore plus difficile pour la vue. Fait que les jeunes, c'est super important de ne pas monter sur les bancs de neige aussi pour ne pas glisser. Pour ne pas glisser quand on passe en autobus. Puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment important pour les parents, c'est quand les jeunes ils sortent de l'autobus, quand ils débarquent, c'est vraiment important qu'ils s'éloignent de l'autobus. La règle des 10 pas, c'est super important parce que ça permet au conducteur d'avoir toujours un visuel avec l'enfant. Fait que ça, puis des fois, on a des débarquements qu'il y a des jeunes qui vont vers l'arrière. Bien, le conducteur, il va s'assurer d'avoir une vue sur le jeune pour qu'il soit vraiment sorti de l'autobus avant de redécoller avec son véhicule. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup d'attention. Il faut être concentré, être conscient de tout notre environnement. Et il y a plein de beaux outils aussi qui ont été créés, dont des petits livres qui ont été attirés à la radio. Ben oui, on a fait un concours cette année en collaboration, la Fédération des transporteurs du secteur Matane-Matapédia, en collaboration avec la commission scolaire. À chaque jour, il y a des questions sur la sécurité. Les jeunes répondent, puis ils peuvent gagner des jolis petits livres comme ça. C'est une collection de 10 livres de Sam et Bloop. C'est différentes activités que Sam et Bloop font avec Bubus puis avec le conducteur d'autobus. Ça leur permet de bien apprendre les consignes de sécurité quand ils sortent à l'extérieur, comme quand ils vont dans les voyages de piscine, des voyages à l'extérieur et tout ça. Fait que c'est vraiment bien, là. Puis les jeunes sont très bons pour répondre aux questions. Vraiment. Ce concours est terminé, mais on peut toujours participer à une autre activité que tu as instaurée toi-même. Bien, avec mon comité, parce que moi, je travaille avec François Royer, Transport Matapédia, et David Lapierre, Transport JMF Lapierre, et moi, Autobus Bouchard et Filles, Diane Bouchard. Dans le fond, on est un comité, puis on essaie d'avoir des idées pour que les gens parlent de sécurité. Puis là,
j'ai lancé un défi parce que moi, j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup le mouvement. Alors, j'ai lancé un défi à toutes les écoles de faire bouger les jeunes sur la chanson de Bubus qu'on peut trouver sur le site matuvu.info. Si vous faites Matuvu, tout de suite, vous allez tomber sur le site, puis vous allez pouvoir écouter il y a des petits jeux, il y a des vidéos, mais la chanson de Bubus. Arrive le bus, tu fais comme te l'a dit Bubus. Tiens bien la rampe, tout le monde assis, et c'est parti! Moi, je lance même un défi aux grands-parents, aux parents, aux éducateurs de faire bouger les jeunes sur cette chanson-là. Ça va être bon pour leur bonne humeur, puis ça va être bon pour leur forme. Puis en plus, les jeunes vont apprendre la sécurité avec plaisir. C'est une très bonne idée. Et puis, ben, si on veut en apprendre plus encore ou on a des questions pour les conducteurs, est-ce que c'est possible de contacter Autobus Bouchard? Oui, absolument. Les gens qui font partie du comité, vous pouvez nous appeler. Puis si vous avez des questions plus précises, on va répondre à vos questions. Puis aussi, comme je vous disais, sur le site de matuvu.info, ce site-là, il est vraiment bien fait. Vous avez à peu près les réponses sur toutes les questions. Puis c'est vraiment, même les parents peuvent y aller pour jouer avec des jeux avec leurs enfants. Il y a des petites capsules vidéo qui parlent à peu près de tout le transport scolaire. On va justement aller voir Bubus en action. Merci beaucoup, Diane. Merci. Merci, mamie, de venir me reconduire à l'école. Ça me fait toujours plaisir de te voir, Oli. C'est juste que mamie est très en retard. Et là, en plus, on n'est plus derrière un autobus. Oh, je vais être en retard. Tant pis, on dépasse. Attention, mamie! Ça va, mon petit? Je t'ai pas vu, je suis vraiment désolée. C'est très dangereux ce que vous avez fait là, madame. Il ne faut jamais dépasser un autobus quand ses feux rouges clignotent. Quand c'est jaune, il faut se préparer à arrêter. Et surtout pas accélérer comme sur une piste de course. Je suis vraiment désolée. Ça va, mamie? Oui. Tu vois la pancarte, mamie? Ça veut dire qu'on approche de mon école et qu'il faut conduire très tranquillement. T'as raison, mon Oli. Tourne ici, mamie. Non, c'est réservé aux autobus scolaires. Je vais plutôt me stationner ici et on va marcher jusqu'à la Brigadière. Avec 10 000 véhicules, plus de 500 000 enfants et 1 million de kilomètres parcourus chaque jour, le transport scolaire, c'est du sérieux. Les enfants sont souvent insouciants ou distraits. C'est normal, ce sont des enfants. C'est à nous, adultes, de redoubler de prudence dans les zones scolaires et en circulant près d'un autobus. Respectez les limites de vitesse et les feux de l'autobus, qu'ils soient rouges ou jaunes. Ne circulez pas avec votre véhicule dans les aires de débarquement réservées aux autobus. Un accident, c'est si vite arrivé. Soyez vigilants, courtois et patients au volant. C'est bien plus plaisant et sécuritaire pour tout le monde. Pour en savoir plus sur les règles à suivre par les automobilistes, consultez le site web qui apparaît à votre écran. Allez! Du 11 au 15 février, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Nous en discutons avec Karen Lévesque et Jason Roy. Karen et Jason, vous êtes ici pour parler de la persévérance scolaire. D'abord, au Bas-Saint-Laurent, qu'est-ce qui est organisé au juste? Majoritairement, au Bas-Saint-Laurent, on va présenter des capsules vidéo. On a choisi des gens qui étaient un peu à l'ombre en arrière, des entraîneurs, des gens dans les arts et spectacles, des gens qui travaillent auprès des jeunes en service de garde. Puis, ça va être présenté là, sur les sites Internet de Cosmos Matapédia, Cosmos Bas-Saint-Laurent. Puis, ces vidéos-là vont être présentées. D'ailleurs, ici à la Matapédia, c'est M. Yves Lévesque, entraîneur de volleyball, qui a été choisi pour présenter un peu son travail et puis comment il supporte la persévérance scolaire là, chez les jeunes. Puis on va aussi partager les capsules de Laurent Duvernay-Tardy, le joueur de football qui est notre porte-parole cette année au niveau du Québec. Là. Ouais. Ces capsules-là vont se retrouver où exactement? Ils vont se retrouver sur Facebook, Cosmos Matapédia, Cosmos Bas-Saint-Laurent, qui vont les partager. Je vous invite à les repartager aussi. Ça va être sur la page de Tremplin Travail, du CEMEC, CF Pro, l'École Armand-Saint-Onge et les autres polyvalentes. Vous allez pouvoir les repartager. Là. Et plus localement, qu'est-ce qui se passe au juste?
Dans le fond, dans la semaine de la persévérance scolaire, il va y avoir un dîner qui va être organisé au centre matapédien, donc au cégep d'Amqui. Un dîner de la persévérance avec des jeunes qui ont été sélectionnés dans les écoles d'ici pour venir partager leur expérience puis comment entre eux ils réussissent à rester et à performer à l'école aussi. Là. Et il y a des petits gestes qui vont être posés aussi sur les murs. Oui, dans le fond, chaque école, si on veut, l'an passé, on avait reçu des gros cartons. C'était comme des grosses bulles avec des messages d'encouragement, des messages de persévérance. Puis ces cartons-là se retrouvent encore au plafond des écoles de la région pour encourager la persévérance scolaire localement chez nous. Et cette année, on a aussi des petits cartons en cœur, si on veut, pour encourager la persévérance chez nos jeunes. Dans le fond, les étudiants vont pouvoir les distribuer entre eux et s'encourager à persévérer. Hein. Parlons un peu de ce qui se fait déjà pour la persévérance scolaire. Dis-moi comment ça se passe dans ton milieu. Chez nous, dans le fond, moi, je parle pour chez nous au cégep. Les étudiants, c'est sûr, le personnel est vraiment proche avec eux, autant les profs que nous, le personnel de soutien, à les encourager à rester puis à les accrocher avec les sports, avec les loisirs, le communautaire, le culturel. On a plein de choses de notre côté, des sports en soirée, cégep en spectacle, marathon d'écriture. Dans le fond, les étudiants peuvent vraiment s'accrocher à l'école avec plusieurs activités, là. Et il y a aussi un impact que les employeurs peuvent avoir sur les étudiants. Oui, effectivement, les employeurs, en collaborant avec les jeunes, en leur offrant des heures de travail adaptées avec leurs études, aussi en comprenant que si le jeune a un examen, qu'il peut réduire ses heures peut-être la veille pour lui laisser le temps là, d'étudier un peu plus. Aussi, les entrepreneurs peuvent ouvrir leur milieu pour des milieux de stage. Ça apprend aux jeunes à développer des aptitudes de travail, développer aussi leurs intérêts, peut-être qu'ils se découvriront une passion là, par rapport à ce travail-là. Donc, on encourage les gens là, à ouvrir leurs portes, puis surtout à être conciliants là, avec les jeunes qui sont déjà aux études. Ils veulent travailler, bien sûr, ils veulent pouvoir ramasser des sous, mais l'important, là, c'est vraiment de miser sur leurs études. Donc, leur donner des heures qu'ils sont capables de faire, puis être ouvert là, quand le jeune vient pour demander des congés parce que, bon, des examens, des choses comme ça. Donc, voilà. Et vous êtes deux porte-parole excellents pour la persévérance scolaire. Si on veut vous contacter, toi, c'est au CEMEC, hein? Oui, dans le fond, au centre matapédien, sur le site Internet ou en appelant à l'école, on va être capable de me rejoindre facilement. Et toi, c'est Tremplin Travail? Oui, c'est ça. Dans le fond, chez Tremplin Travail, on accueille les jeunes là, de 15 à 35 ans sur divers projets. On est là pour les accompagner s'ils veulent retourner à l'école, s'ils veulent persévérer à l'école ou s'ils veulent intégrer le marché du travail. On offre plusieurs services là, au niveau des CV, mais aussi de l'accompagnement là, au jour le jour. Alors, merci beaucoup à vous deux, puis beau travail. Merci. Merci. L'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui a été couronnée grande gagnante de la 7e édition du programme qui portait particulièrement sur la réduction à la source. La bourse de 5 000 $ leur permettra d'implanter de nouvelles politiques environnementales dans l'école, combinées à l'installation d'un centre de tri des matières résiduelles à la cafétéria. Ces initiatives permettront de réduire les déchets à la source et sensibiliser plus largement les étudiants et étudiantes aux enjeux environnementaux. Voici des extraits de la remise officielle de leur prix. Vous êtes des heureux gagnants. Dans le fond, juste vous remettre un petit contexte par rapport au programme Carburant à l'efficacité. C'était la 7e édition cette année. Au fil des ans, c'est plus de 50 000 $ qui ont été distribués à travers différentes écoles au Québec grâce à ce programme-là. Donc, cette année, c'est vous, comme l'a annoncé M. Gaudreau, l'heureuse école gagnante de la bourse de 5 000 $. Donc, juste un petit mot quand même sur votre campagne puis sur votre projet. Juste pour vous dire, dans le fond, qu'on est vraiment fiers de vous, le jury aussi. La compétition était vraiment forte là, cette année, tous des beaux projets super inspirants, tout ça.
Le vôtre, dans le fond, ce qui s'est vraiment démarqué, c'est en fait par le fait que vous avez accueilli lors du déjeuner de Noël plus de 1000 personnes avec un déjeuner quasi zéro déchet. Donc, vraiment une super belle réalisation de votre part qui a touché vraiment beaucoup de gens. Ils ont aussi été très impressionnés par le fait qu'il y a eu des capsules radio qui ont eu vraiment des répercussions là, à travers toute la région. Ça a été super innovant avec de très belles retombées. Félicitations pour ça aussi. Puis donc, on a vraiment beaucoup parlé de vous aussi à travers les différents médias ici dans les environs. On est vraiment super impressionnés par le fait justement qu'il y ait un parlement étudiant qui soit en place, qu'il y ait un projet de loi qui a été fait. Vous êtes vraiment très bien démarqués, puis on est vraiment super heureux que ce soit vous qui remportiez cette année. Donc, on espère que grâce à cette bourse-là, vous allez être en mesure de réaliser le projet de développement durable que vous avez soumis, puis continuer vos beaux efforts en ce sens-là. Donc, félicitations. Steph est arrivé au début de l'année avec la conférence Carbure à l'efficacité qui nous a donné le pouvoir et l'information nécessaire pour commencer nos démarches pour sensibiliser toute l'école et la population sur la campagne de sensibilisation sur l'environnement. Donc, à partir de là, on a rencontré la conférencière, on a commencé à faire des démarches pour sensibiliser les gens. Là, c'est là que l'idée du sapin en matière recyclée est arrivée. C'est là que les capsules aussi ont été faites. C'est aussi là qu'on a pensé à faire notre déjeuner avec zéro déchet, le plus possible. Après ça, là, on a commencé à faire nos recherches, puis pour sensibiliser les gens le plus possible et pouvoir aussi avoir la possibilité de remporter le 5 000 $. Ensuite, nous autres, ce qu'on voudrait faire avec le 5 000 $, c'est vraiment mettre un comptoir 3 voies à la cafétéria, poubelle, compost ainsi que récupération pour que les gens puissent choisir où ils mettent leurs choses. Et aussi, on voudrait avoir des poubelles à 2 voies en haut, des fontaines d'eau avec remplissage d'eau. Vraiment essayer d'instaurer le plus de matière possible dans l'école. Chers élèves, chers profs, chers membres de la direction, ça fait 2 ans déjà que je fais le tour des écoles secondaires à travers toute la province de Québec. Je vois beaucoup d'établissements, je vois beaucoup de gens passer. Je rencontre beaucoup de jeunes, je rencontre beaucoup de profs. C'est assez unanime à travers toute la province. On a vraiment une belle relève. Les jeunes, vous êtes beaux partout. Les profs, vous êtes sensibles et à l'écoute vraiment à la grandeur de la province. Puis je tiens à souligner le travail des profs derrière tout ça. Parce que sans eux, le programme n'existerait pas vraiment. Mais sans vous non plus, ça n'existerait pas, les jeunes. Puis, moi, c'est ça. Ça fait déjà 2 ans que je suis fière de rencontrer ces jeunes-là qui s'impliquent puis qui s'attardent à l'environnement. Puis, lors de mon passage en novembre, j'ai été vraiment charmée de vous rencontrer. Puis déjà là, vous m'aviez un peu conquérie. Il y a des écoles que je rencontre où il y a plus de coups de cœur que d'autres. Quand je suis partie d'ici avec Jean-Sébastien, les deux, on s'est regardés puis on s'est dit « Dis-moi pas qu'on vient d'aller à l'école gagnante. » Fait que vous aviez un petit pas d'avance, mais vous avez vraiment su charmer le jury parce que je n'étais pas la seule à prendre des décisions dans ce programme-là. Donc, c'est ça. Moi, je vous félicite aujourd'hui vraiment du fond du cœur parce que votre campagne, elle venait de là. Puis j'ai parlé à Stéphanie le 21 décembre, là, après que vous ayez réalisé votre déjeuner de Noël. Ça a été des montagnes russes, j'ai l'impression. Mais comme tu m'as dit, j'ai déplacé de l'air lors de mon passage et vous en avez rebrassé aussi lors du déjeuner. Fait que vraiment, chapeau à vous. C'est dans votre cours, puis c'est à vous de continuer de soulever ces enjeux-là et de continuer à vous faire remarquer, de ne pas vous gêner de vous exprimer aussi pour l'avenir de notre belle planète. Vous avez un momentum, puis c'est vraiment à vous de continuer de lever ce momentum-là. Voilà. Bravo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons semé des idées, planté des arbres, ouvert des conversations, relevé de grands défis. Nous avons installé des panneaux solaires sur les toits de nos écoles. Nous avons fait pousser des jardins d'idées. Nous avons aidé à réduire le plastique. Nous avons capturé le vent et participé à la transition énergétique.
Au Québec, nous sommes fiers de notre relève allumée et avide de faire bouger notre peuple vers un monde plus bleu, plus vert, plus sain. Nous avons changé le cours des choses avec eux. Nous les avons écoutés, nous les avons outillés pour qu'eux aussi puissent faire une différence. Nous poussons continuellement la réflexion sur l'importance de s'impliquer au cœur de l'éducation québécoise pour faire fleurir le positivisme, l'innovation et l'engagement. Le Jour de la Terre et ses partenaires ont su inspirer et célébrer l'environnement pour eux, nos leaders de demain. Merci de participer, merci de vous mobiliser, merci de faire une différence. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elles s'adressent aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et visent à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, tu fais zéro déchet. En tout cas, tu aspires à l'être chez toi. D'abord, parle-moi de tes fameuses recettes que tu as pour remplacer les produits ménagers. Bien, oui, c'est des choses qu'on peut trouver quand même facilement sur le net, mais je dois dire que c'est ça. Avant d'être zéro déchet, il faut aspirer à être zéro déchet. C'est un très long parcours. C'est un processus. Puis honnêtement, je pense pas que je réussisse à juste faire un petit pot maçon de déchets par année comme certains sont capables parce qu'on vit dans une région nordique. En région, on a peut-être moins accès au vrac et tout, mais on fait des efforts. Donc, par exemple, le savon à lessive. Hein, on peut, avec des enfants, on consomme beaucoup de savon à lessive. Alors, j'essaie de trouver une recette qui est le plus écologique possible et qui coûte vraiment très peu cher. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est du savon de Marseille que je commande en ligne. On est un groupe, en fait, à commander ça. Ça me vient en grand, des kilos là, de savon de Marseille. Et il faut faire attention, par contre, au savon de Marseille, hein, parce qu'il y a juste 4 savonneries françaises qui font le vrai savon de Marseille. Il faut que ce soit à plus de 70% d'huile d'olive, qu'il n'y ait pas d'huile de palme ni de glycérine. Vraiment, on parle d'un produit pur. Mais qui coûte, pour une très grande barre, environ 24 $. Et ça me prend seulement une tasse de savon râpé avec une demi-tasse de bicarbonate de soude dans 4 litres d'eau chaude. On mélange tout ça, on peut rajouter des huiles essentielles si on veut. Et puis, j'ai du savon pour un mois. Alors, puis ça coûte une bagatelle, hein, de l'eau, du bicarbonate de soude, une fraction de mon 24 $ qui va me durer, ça me prend, je pense que c'est 6 mois que ça me dure pour une barre. Donc, c'est très, très, très bon prix, là. Et tu gardes toujours le même contenant. Hein? Et je garde toujours le même contenant qui est un vieux contenant de vinaigre. Un 4 litres de vinaigre, parce que c'était ça mon assouplisseur avant. Donc, j'oublie l'assouplisseur, je mets du vinaigre et maintenant, j'ai même changé le vinaigre pour des balles de laine, en fait, qui sont vendues pour le séchage, qui enlèvent la statique et qu'on peut mettre des huiles essentielles sur nos boules si on veut et qui font sécher le linge plus vite parce qu'elles sont sèches et elles absorbent l'humidité avec le linge. Donc là, on est gagnant sur toute la ligne. Et pour nettoyer dans ta maison, sur tes comptoirs, qu'est-ce que tu fais? On pourrait se faire un mélange avec du savon de Marseille aussi. On pourrait juste prendre du vinaigre avec de l'eau. On pourrait rajouter du bicarbonate de soude aussi pour désodoriser. Mais en fait, là, on peut pas mal tout faire avec du bicarbonate de soude, avec du vinaigre, de l'eau, des huiles essentielles. J'aime beaucoup le savon noir, donc qui est une vieille recette. Avant, les grands-mères faisaient ça. Je l'ai même arrière-grand-mère, là. Donc, c'était tous les gras qui restaient des viandes quand on les dépeçait et tout ça, avec toutes sortes d'ordures qui faisaient... d'ordures ménagères, on s'entend, de cuisine, qu'on faisait donc cuire pendant très, 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 très longtemps. Ça dégageait, il faisait cuire ça dehors parce que ça sentait épouvantable. Mais une fois que c'était bien cuit, bien macéré, on faisait ça prendre en pain et ça nettoie tout. C'est très surprenant.
Mais on peut trouver du savon, du savon noir là, fait par des compagnies quand même comme Marius Fabre, entre autres. Là. Oui, j'adore pour ça aussi. Sinon, il faut voir aussi, quand on parle de zéro déchet, tous les produits qu'on peut acheter qui sont réutilisables, des filtres à café lavables. Donc, au lieu d'en acheter et de jeter, ben c'est toujours le même et je le rince et je le réutilise. Ouais. Donc, des petites choses comme ça. Mais finalement, ça fait que j'ai acheté un filtre à café une fois. Mm-hmm. Et c'est tout. Oui. Alors, ça me fait économiser. Toujours. Oui. Puis, en plus, ben, quand on réutilise la nourriture pour notre compost, ces choses-là, j'imagine que tu as un bac à compost. Évidemment, j'ai un bac à compost, mais avant de passer au compost, les légumes, les pelures de légumes, on va les mettre dans un sac ou un plat qu'on va congeler au fur et à mesure. Et quand le contenant est plein, on va faire mijoter ça dans de l'eau et on va se faire un bouillon de légumes. Et là, après l'avoir filtré, là, ça va aller au compost. Hein? Ouais. Zéro déchet, c'est ça, c'est refuser. Donc, refuser d'acheter ce qui est pas nécessaire. Ça va être de réutiliser le plus possible. Ensuite, de recycler ou de composter. Et c'est vraiment, on essaie de minimiser l'impact qu'on a, mais ça paraît au niveau du budget, puis au niveau aussi de nos déchets. Mm-hmm. Ouais. J'imagine pour tes vêtements, tu vas dans les friperies? Absolument. Pas exclusivement. Je suis encore obligée d'acheter quelquefois neuf. J'essaie de limiter, mais les friperies le plus possible, effectivement. Et puis de faire réparer. Le cordonnier, là, moi, j'ai peur qu'il prenne sa retraite parce que je vais être très, très triste. La couturière, pour 5 $, ils font des miracles, c'est incroyable. Donc, il faut changer une fermeture éclair. Mais oui, le manteau est magnifique. Ma fille avait des pantalons d'hiver, tout déchiré aux genoux. Hein? Elle lui a refait ça, là. On dirait qu'ils sont neufs. On n'en revenait pas. Ça nous a coûté 10 $ pour une paire qui en valait je ne sais pas combien. Puis elle était tellement fière de les porter parce qu'ils avaient l'air encore neufs. Elle avait des belles grandes patchs, là. C'était comme s'ils faisaient partie du pantalon, le même tissu, la même couleur. C'était parfait. Et autre chose à rajouter? Ah, ben il y a des mouvements sur Facebook, Zéro déchet, qu'on peut aller voir, Zéro déchet de Bas-Saint-Laurent. Et puis, si on a envie de l'essayer, d'y aller petit peu par petit peu. Il faut se donner la chance, le temps, parce que c'est des petites habitudes, mais ça a l'air pire que c'est. Des fois, c'est juste une petite habitude de nouvelles par semaine, puis on se rend compte de la différence. Comme pour les contenants. Oui, les contenants, effectivement, où est-ce que si on est capable d'acheter en vrac le plus possible, sinon, ben de prendre des trucs réutilisables, d'éviter le plastique. Les sacs encore. Il y en a des beaux maintenant. Alors, merci beaucoup, Chloé. Félicitations pour ton ambition. Oh, ça fait plaisir. Il faut sauver notre planète. Je suis en compagnie de Lynn Allard qui va nous parler du prochain rendez-vous des bontés divines. Ça va être avec 3 femmes. Il va y avoir Françoise Massé, Diane Follet et Lorraine Ouellette. Oui, ça va être une soirée un petit peu différente des autres. Normalement, on a toujours 2 conférenciers. Cette fois-ci, on en a 3, mais ils vont faire la soirée ensemble. Ce sont 3 femmes qui vont nous parler de leur parcours de vie. Ce sont des femmes qui ont, il y a 30-40 ans, qui avaient des projets qui étaient pas toujours cautionnés ni partagés dans leur communauté parce que ce sont des Ursulines. Mm-hmm. Mais elles étaient d'avant-garde et elles ont persévéré. C'est des femmes passionnées. Elles sont parties sur la Côte-Nord. Elles sont revenues. Et il y a 30-40 ans, ici au Québec, on fermait des maisons. Eux autres, leur projet, c'était d'ouvrir une maison d'accueil, de partage et d'amour. Et elles vont nous conter tout leur parcours de vie qui les ont amenés jusqu'ici, à Amkoui, avec la maison d'Angèle qu'elles ont créée. Alors, ça risque d'être passionnant parce qu'il y a plusieurs années, ces femmes-là ont tenu quand même tête à leur communauté pour faire ce qui leur tenait le plus à cœur, aider la communauté et le partage dans la communauté. Est-ce que c'est la première fois que les bontés divines les reçoivent? Oui, c'est la première fois que nous les recevons. Et on trouvait que c'était important ce qu'elles nous avaient à partager, ces femmes-là qui font partie de notre communauté ici à Amkoui, que beaucoup de monde ne connaissent pas.
Fait que elles ne vont pas juste parler de la maison d'Angèle, mais ce qui les a amenées à ça. Puis malgré qu'elles sont religieuses, c'était quand même des femmes qui étaient, je trouve, quand on écoute leur parcours, d'avant-garde. Fait que peu importe ce qu'on faisait dans la vie, même en étant religieuse, on pouvait être des femmes d'avant-garde ici au Québec. Et ça se passe toujours les jeudis. C'est un rendez-vous au 2e étage de la captive. Puis, c'est seulement 10 $ d'entrée. Hein? Oui, c'est 10 $ et les argents sont toujours remis à une organisation. Une organisation dans la vallée. Cette fois-ci, les dons iront à la maison d'Angèle. Alors, c'est un rendez-vous. Alors, merci beaucoup. Et puis, on espère que vous passerez un excellent moment, comme toujours. Je vous remercie beaucoup. C'est une invitation à tous. Merci. L'Office municipal d'habitation d'Amqui offre la possibilité aux résidents et résidentes, ainsi qu'à leurs familles et amis, de participer à diverses séances d'information touchant plusieurs sujets. Le 11 février, il va être question de sécurité de la personne et de la nouvelle loi qui encadre le cannabis. Effectivement, on va avoir la chance d'accueillir Mme Annie Couturier, policière. Elle va venir s'entretenir, parler avec les gens. Les gens vont pouvoir poser leurs questions aussi quant à leur sécurité. Puis, en même temps, elle va parler de la nouvelle loi qui encadre la prise de cannabis. Ces conférences auront lieu les lundis après-midi à 13h15 à la salle communautaire multiservice située au 60 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Pour plus d'informations, contactez Anne-Julie Gagnon au 88 629 28 58, poste 200. Avant de terminer, revenons à Lac au Saumon. Lors du lancement de la programmation de la Fête des guitares, nous avons rencontré la trésorière de la Société de développement de Lac au Saumon qui vous invite à participer au tirage et au bingo cadeau organisé pour le financement des jeux d'eau de cette municipalité. Madame Rachel, on est ici pour parler du tirage qui est organisé. Ça fait un petit bout déjà qu'il y a des coupons qui sont en vente, mais dites-moi pourquoi exactement. C'est parce on tombe dans la phase 2 des projets des jeux d'eau. Puis, c'est pour vraiment la réalisation des jeux d'eau. Fait que c'est pour ça qu'on fait quelques levées de fonds, c'est ainsi. On a la TV, le tirage de la TV, qui est les billets sont à 99 cents ou 6 pour 5 piastres. C'est vraiment cette grosseur de TV-là, 50 pouces. Oui, c'est vraiment la boîte originale. La TV n'est pas dedans parce qu'on l'a mis en sécurité, là, mais c'est vraiment la grandeur originale. 50 pouces avec, tu peux aller sur Internet, tu peux tout, est haute performance. Les billets, on peut en acheter tant qu'on veut, là, le plus possible. Il n'y a pas de problème. Il y en a en masse. On peut s'en procurer à l'Auberge du Lac et auprès des membres de la Société locale de développement de Lac au Saumon. Et il y a d'autres événements aussi qui sont organisés pour pouvoir amasser des fonds encore plus. Oui, on a le bingo cadeau qui est le mardi 5 mars durant la semaine de relâche. Ça fait que si vous voulez venir avec vos enfants, c'est une activité le soir, ils peuvent venir. C'est un bingo cadeau. C'est encore au profit des jeux d'eau du Lac au Saumon. Eh bien, merci beaucoup, puis on vous souhaite une belle grosse vente. Merci beaucoup. J'ai trop pris de potes. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. C'est ce qui conclut cette émission. Je tiens d'abord à remercier les participants et participantes à notre événement Vin et fromage, ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès de cet événement. Et nous tenons, nous aussi, à faire rayonner les vôtres. Alors, contactez-moi au 88 629 4503 pour qu'on fasse la promotion de vos événements. Et n'oubliez pas le télébingo de ce dimanche à 12h30. Bonne chance à tous et à toutes et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.